Alors, en ce qui concerne l'oxydation, donc on aura une demi-équation qui s'écrit comme ça. Donc, on aura notre alcool primaire qui va s'oxyder en aldéhyde et qui va dégager 2H+, plus 2 électrons pour équilibrer donc la charge de part et d'autre de notre flèche. Ici, on aura 0 charge. Et là, on aura 2+. Du coup, on va rajouter. Donc, troisièmement, c'est l'oxydation des aldéhydes. Le produit formé au cours de l'oxydation d'un aldéhyde, c'est bien évidemment un acide carboxylique, d'accord? Elle s'écrit sous la forme de RCOOH. Donc, les deux demi-équations redox s'écrivent sous cette forme-là. La réduction, c'est notre oxydant, qui est bien évidemment notre aldéhyde, plus H2O, ça donne notre acide carboxylique, plus 2H+, plus 2 électrons pour équilibrer la charge de part et d'autre de notre flèche. Pour l'oxydation, c'est la même demi-équation, d'accord, de tout à l'heure. Et en combinant les deux demi-équations, on obtient ce bilan-là pour l'oxydation ménagée d'un aldéhyde en acide carboxylique. Donc ici, on a 2 MnO4- parce que tout simplement, on a multiplié ça fois 2, plus 5 CnH2n plus 1 COH, c'est l'aldéhyde, donc multiplié par 5. Pour simplifier de part et d'autre le nombre des électrons, donc on aura 10 électrons de part et d'autre, donc simplifié, on aura 0 électrons. Du coup, plus 6H+, ça donne 2 Mn2+, plus 5 CnH2n plus 1, liaison COOH, c'est l'acide, celui-là, d'accord, plus 3H2O. Donc, je vous donne la possibilité de vérifier ça et de écrire, essayer d'équilibrer votre bilan sur votre papier. Alors, en dernier lieu, on va parler du test d'identification des aldéhydes et des cétones. Donc, le test commun aux aldéhydes et aux cétones, en fait, est ce qu'on appelle les composés carbonylés, ce sont les aldéhydes et les cétones, peuvent être identifiés à l'aide de ce qu'on appelle le DNPH de couleur jaune, d'accord? Si on aura un précipité jaune orangé ou jaune-orange, c'est-à-dire on a à identifier l'existence de ces composés carbonylés qui sont les aldéhydes et l'acétone. Du coup, c'est clair qu'on aura besoin d'autres tests spécifiques pour pouvoir distinguer quel composé carbonylé. Donc, il y a des tests spécifiques aux aldéhydes. Donc, c'est le test à la liqueur de Feeling. On aura un précipité rouge brique, d'accord? Il y a un autre test spécifique aux aldéhydes, c'est celui du réactif de Tolin. C'est une solution de nitrate d'argent. Si jamais on rajoute ce réactif à notre tube à essai, on aura on aura un précipité miroir d'argent, c'est-à-dire on a un aldéhyde. Il y a un autre test spécifique aux aldéhydes, ce qu'on appelle le réactif de Schiff, qui donne une teinte rose violacée. D'accord? Il donne un test positif avec les aldéhydes et un test négatif avec l'acétone. Donc, pour finir, donc en beauté notre cours, explication de cours, je vous passe l'essentiel. Il faut noter que l'oxydation d'un alcool ou d'un aldéhyde peut être complète ou ménagée. Il faut vérifier ça pour pouvoir distinguer et avoir une idée sur les produits qui vont être formés à la fin de notre réaction. Les produits formés dépendent de la quantité d'oxydants. Si jamais c'est en défaut ou en excès, on va voir qu'est-ce qu'on aura. Et du type de cette réaction, bien sûr, ménagée ou complète. L'oxydation complète conduit à la formation de CO2 et de l'eau.
L'oxydation ménagère d'un alcool primaire conduit à la formation de l'aldéhyde ou bien de l'acide carboxylique, bien sûr, aldéhyde si jamais l'oxydant est en défaut, et on aura un acide carboxylique si jamais notre oxydant, par exemple le permanganate de potassium qui est en excès, on aura un acide carboxylique. C'est seulement avec les acides, les alcools primaires, d'accord? On peut changer notre oxydant, il peut être le dichromate de potassium en présence de H2SO4 moins l'acide sulfurique, ou bien l'oxygène, bien sûr, il faut vérifier et faire euh, notre étude d'une façon très bien, d'accord, d'une façon très bonne, voilà. Donc ici, on aura un alcool primaire, on aura en premier temps un aldéhyde, c'est la formule d'aldéhyde ici. Et là, si on va compléter notre oxydation, on aura un acide carboxylique. C'est clair, hein? On voit la fonction COH et ici on voit la fonction CO, doublison O. Donc l'oxydation ménagère d'un alcool secondaire qui s'écrit souvent de C, R1, R2 et OH, H, d'accord? Ça conduit à la formation d'une cétone qui s'écrit sous forme de C, doublison O, d'accord? R1, R2. Donc, un alcool tertiaire ne s'oxyde jamais. Aussi, l'acétone ne s'oxyde jamais. L'oxydation ménagère d'un aldéhyde conduit à la formation d'un acide carboxylique. Voilà l'essentiel en réaction. Et ici, c'est l'alcool primaire. Ça donne qui peut être oxydé si l'oxydant est en excès en acide carboxylique. Ici, c'est l'alcool secondaire, peut être oxydé en cétone. Ici, ce sont les alcools tertiaires qui ne s'oxydent jamais. Là, c'est le tableau qui récapitule les tests d'identification des aldéhydes et des cétones. Donc les aldéhydes avec le DNPH, ça donne un précipité jaune-orange, avec les cétones également. Avec la liqueur de Feeling, les aldéhydes donnent un test positif, donc un précipité rouge brique. Par contre, pour les cétones, pas de réaction. Pour les réactifs de Tolan, les aldéhydes donnent un miroir donc d'argent. Et pour les cétones, c'est un test négatif, pas de réaction. En ce qui concerne le réactif de Schiff, qui est souvent utilisé, pour les aldéhydes, ça donne un résultat positif, une teinte rose violacée. Et pour les cétones, pas de réaction. Merci.